Accepter notre invitation, Monsieur Tiakout. C'est avec un plaisir. Un grand plaisir. Je pense que c'est un devoir. C'est un grand plaisir qu'on vous reçoit, l'un des responsables du café littéraire d'Aoukas. Des rencontres qui ont fait couler beaucoup d'encre, voilà, et qui font un peu polémiquer et parler dans les réseaux. Pourquoi aujourd'hui le café littéraire d'Aoukas est victime de censure? Pourquoi aujourd'hui on refuse, l'administration refuse, il faut le dire clairement, les autorités, le pouvoir refuse que l'on tienne des conférences sur la littérature, sur le livre kabyle, sur la culture, aujourd'hui en Kabylie et précisément. Voilà, donc Azul Flaoun, Azuli Spliden Radio Canut Lyon, nous connaissons سيسم النوض سيسم كلا ازداير لسان وقاس محسوب نبغى نستعوض السباث يقجان اذابو وغد نتسكال جوستومون ثوريكس يوكن ان نخدم نو كافي ليترال دونك nous voulons justement éclaircir un peu la situation, ce qui a fait que notre association se confronte à ces refus, à ces interdictions. Nous sommes partis sur une dynamique littéraire pour justement asseoir, imposer une tradition noble, que nous jugeons noble. À savoir la promotion de la lecture et des écrivains, notamment les jeunes écrivains qui émergent dans notre société. Seulement, à un certain moment, le pouvoir, l'administration locale a jugé utile de nous soumettre à des contraintes administratives, des contraintes qui ne répondent aucunement aux aspirations de nos jeunes, aux aspirations intellectuelles. Parce que soumettre une rencontre littéraire, une conférence littéraire à une autorisation, je pense que c'est une aberration. Aberration pourquoi? Parce que si on oppose des contraintes administratives, des contraintes bureaucratiques à la tenue d'une conférence, j'imagine que le pouvoir affiche carrément, l'administration affiche carrément une volonté de non-recevoir. Du coup, nous avons cherché justement à comprendre le pourquoi, le fameux pourquoi de ces interdictions. Pourquoi on nous oppose ces interdictions? Après avoir pris connaissance que nous étions soupçonnés de sécessionnistes, puisque c'est le terme qu'ils aiment utiliser, nous leur avons démontré que nous ne sommes pas sécessionnistes, du moins quand il s'agit du travail associatif. En fait, si je comprends bien, on vous reproche d'être quelque part proche des mouvements indépendantistes ou autres. Oui, c'est carrément. J'aime pas ce terme-là, sécessionniste, mais bon, après. Non, aussi, justement, j'ai précisé. C'est un prétexte. Utiliser le terme sécessionniste. On a l'impression qu'on livre une guerre américano-américaine. Ça me rappelle un peu les sudistes américains, tout ça. Voilà, c'est pour cela que j'ai précisé, que j'ai dit qu'ils utilisent le terme sécessionniste. Donc, ils nous accusent carrément d'appartenir au MAC. Mmh. Bon, après, je suppose que peut-être que même dans les gens qui organisent ces cafés littéraires, il y a certainement des gens qui ont cette tendance. Mais après, pourquoi interdire des cafés littéraires sous prétexte que un tel ou un tel membre qui organise est de telle tendance ou telle tendance? C'est aberrant comme
C'est une aberration. Nous démarrons d'un principe que nous jugeons juste et logique. C'est-à-dire que nous sommes une association agréée par l'État algérien, régie par des statuts concoctés par l'administration algérienne. Nous avons donc nous travaillons autour des objectifs. Donc, en étant des gens avertis, nous avons décidé de travailler selon, c'est-à-dire nous avons décidé de nous soumettre, d'être conformes à nos statuts. Parce que nous jugeons que notre association est un cadre d'expression, de libre expression. Du coup, nous avons décidé aussi de ne pas tomber dans le piège de récupération politique, partisane ou autre. Pourquoi? Parce que si ce cadre d'expression perd sa connotation culturelle, il risque d'aller vers la dérive. Donc, nous ne faisons pas la sélection des gens à inviter, seulement nous leur demandons de présenter un ouvrage édité ici avec un numéro ISBN. Donc, nous les invitons à tenir leur café littéraire. D'ailleurs, nous reprenons le titre de l'ouvrage pour thème de la conférence, pour vous dire que ces accusations sont gratuites, ne sont pas fondées et elles n'ont aucune valeur sociale et sociétale. Nous avons décidé d'épargner l'association de toute considération politique partisane ou autre, pour garder ce cadre d'expression, pour justement lui garantir sa noblesse, sa sagesse, son pacifisme, sa convergence, justement, parce que nous réussissons quand même à converger toutes ces tendances, toutes ces contradictions pour les discuter, les débattre autour d'une table et d'une manière sereine, respectable et honnête. Donc c'est une association à caractère culturel, rien à voir avec la politique. Rien à voir avec tout ce qui se trame. Après, les individus ont, comme ils sont libres de choisir, on ne peut pas penser à la place des autres. Chacun est libre de prôner l'idéologie qu'il voit adéquate à son épanouissement. Donc, toute organisation de ce genre, dérange le pouvoir, et dérange d'abord, ma culturelle, ma autre chose, de la région de la Kabylie, tout dérange le pouvoir. Le pouvoir a toujours peur de ce genre de manifestation. Oui, voilà, parce que c'est-à-dire c'est vrai que quand on fait dans la promotion de l'intellectualisme, ça donne quand même, je pense qu'il considère que l'intellectualisme est un danger qui émerge dans cette société. Donc, ils ont un peu détourné le cours de la logique. Au lieu d'investir dans l'intellectualisme, dans le savoir, dans les fondements justement moraux de la société, pour semer l'amour, la tolérance, tout ça, ils ont préféré investir dans l'inverse. L'intérêt, ils le connaissent, nous le connaissons peut-être, mais pas autant qu'eux. Exact. Maintenant, c'est une association religieuse créée Medina. Les imams du quatre coins de Ntemours, là, prêcher J'imagine.
j'imagine. Ouais. Qarn Stromith, un gouvernement qui a peur d'un livre et construit pas une bibliothèque. Donc, c'est des dévots et Gibran a dit أغرف يبغى القبايل يبغى أثنيج أكنلان voilà. Oui, et puis il n'en est pas à sa première tentative de censurer, de s'aborder la culture. On se rappelle ces derniers temps, il y a eu il y a eu une initiative comme ça du côté de, si je me trompe pas, Iloula Omaloun, Bouzguene. Ça nous rappelle déjà Dalil, ça nous rappelle Mouloud Ma'amri. Oui, tout à fait. Donc il y a l'affaire Nil Bouzguene, c'est une affaire aussi qui aujourd'hui malheureusement ils ont été sabotés. Il y a également une école du Gati Hayya Moussa dans la région de l'Almuzen, une école privée qui a été fermée également. Aujourd'hui, on veut tout contrôler. L'État veut être derrière toute initiative et contrôler tout. Il ne veut surtout pas que les gens s'épanouissent, que les intellectuels investissent le terrain. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu ce que craint le pouvoir. Il craint l'union et il craint l'élite intellectuelle. Et justement, il y a du côté de Bouzguene, il y a exactement l'association Thiawinin, justement, qui suit ce genre d'interdiction. D'ailleurs, ils ont vécu pas mal d'interdictions. Et puis, l'association Thiawinin est une association qui a toujours soutenu notre association s'agissant de ces interdictions. Donc le pouvoir essaie justement de tout contrôler, essaie justement de promouvoir l'idéologie obscurantiste, si j'ose dire, et justement pour primer, pour dominer, pour cacher, pour anéantir justement le développement intellectuel, rationnel, logique de l'esprit sociétal de notre pays. Alors, Mastiakout, la semaine dernière, il y a eu des débordements du côté d'Aoukas, les agressions dont ont été victimes des militants et des gens qui ont participé au café littéraire, notamment, je pense à Riles Ainouch, qui a été malmené. Et d'autres. Aujourd'hui, on a vu un monde fou du côté d'Aoukas, beaucoup de gens dans la rue, de tout horizon, de toute tendance politique, des militants, des intellectuels, des gens de tout bord, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque un petit peu à la Kabylie, c'est-à-dire l'union des forces vives de toute la société kabyle. Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui c'est un espoir on va dire un espoir qui est revenu pour que demain il y ait au minimum une union sur l'essentiel, parce qu'on sait que la Kabylie aujourd'hui il y a vraiment on va dire qu'il y a vraiment un manque au niveau de l'union, de la fraternité. Est-ce que ce qui se passe à Aoukas, c'est un début de peut-être d'une union qui va durer, d'un mouvement qui va comment dire se propager à la région de Kabylie et pourquoi pas au-delà, Monsieur Thiakout. Donc moi, quand je parle de mouvement, de la promotion des mouvements, tout ça, je ne veux pas que ce soit juste au niveau de la Kabylie, quoique la prise de conscience, la lutte, le savoir, le savoir-faire, c'est souvent de notre chère Kabylie. Seulement, nous voulons que le mouvement transcende, on dépasse la Kabylie pour s'installer partout ailleurs dans toutes les régions de l'Algérie. Je vous rappelle aujourd'hui que nous étions soutenus avec un sit-in symbolique de nos amis
d'Oran. Nous étions soutenus par un sit-in rassemblement par nos amis de Batna. Également, il y avait un rassemblement au Québec. Donc, c'est pour vous dire que le mouvement, la mobilisation a dépassé de très loin a dépassé de très loin la wilaya de Gaïef, a dépassé de très loin la Kabylie pour s'investir ailleurs. C'est ce que justement, c'est ce qui nous rend espoir. C'est ce qui nous donne envie de renforcer encore notre engagement, notre détermination à aller jusqu'au bout de nos revendications, de notre soif de liberté, d'expression, de liberté, de vivre, du vouloir vivre ensemble et de notre détermination à mener à bien le combat et toutes les causes justes. Donc, aujourd'hui, la semaine passée, nous étions effectivement malmenés. Nous étions tabassés par des policiers anti-émeutes. Évidemment, notre ami Aïnouch a essuyé des coups et je déplore qu'il garde des bleus jusqu'à aujourd'hui. Agissement que nous dénonçons d'ailleurs avec fermeté et pour lequel aussi nous rendons hommage et saluons son courage. Il a été vraiment à la hauteur, il a été parce que venir affronter toute cette armada de policiers. D'autant plus que Riles, il est un peu sous les. Voilà, il est un peu sous les feux des projecteurs au Sénégal. Il a été malmené et par le pouvoir et par les islamistes à travers les réseaux. Il a été malmené en Algérie 2 jours après son honorable honoré par l'ambassade américaine. Tout à fait. US, justement, voilà, c'est 2 jours après qu'il soit honoré. Il a été honoré autrement dit à Oukaz. Ouais, non, mais bon, voilà. Après, Riles, c'est quelqu'un qui est convaincu, donc c'est pas des coups qui vont faire reculer. C'est vraiment, il est absolument déplorable d'entendre ce genre, de voir ce genre de scène, ce genre de situation. Mais la marche du samedi passé n'était pas une marche vaine. Au contraire, il a fait naître justement, elle a anticipé la marche d'aujourd'hui. Si ce n'était pas la marche du 22, on aurait peut-être mal réussi la marche d'aujourd'hui. Donc, ça me fait penser un petit peu à la marche c'était le 20 avril à Tizi Ouzou qui avait été réprimé. On se rappelle des images affreuses qui avaient circulé sur les réseaux où les policiers en civil traînaient des jeunes dans Tizi Ouzou par terre et les massacraient. Et puis une semaine après, il y avait une mobilisation formidable à Tizi Ouzou où il y a beaucoup de monde était venu de tous bords, était venu se joindre à la marche du MAC. C'est un peu la même chose. Voilà, on a vu des soutiens de partout et aujourd'hui, je suppose qu'il y avait des gens qui venaient de partout et que la population d'Aoukas a participé activement à cette marche. Exactement. Et puis la cause, la noblesse de la cause a justement fait participer toutes ces franges sociales dans cette marche. Parce que nous ne revendiquons pas les choses matérielles comme ça se passe partout ailleurs. Ils se combattent pour le ventre, pour les choses matérielles, je sais pas, c'est-à-dire les trucs qui font bouger la société sont connus, mais cette fois-ci, chez nous, à Oukaz, on a fait exception. Nous avons mobilisé toute cette population, toute cette société, tous ces partis politiques, toutes ces mouvances pour justement revendiquer la liberté à la lecture, la liberté à la prise en charge du livre, à la promotion de l'édition, à la libre expression. Donc, c'est un peu noble. Et je pense aussi que c'est ce qui a fait que
la société a adhéré massivement parce que l'intérêt est commun. L'intérêt est commun et les gens n'ont trouvé aucun moyen de vouloir récupérer ou imposer leurs lois ou leurs idées. Que le tout se résume là. Tout à fait, de toute façon, le pouvoir gay, aujourd'hui, si on arrive au moins à s'entendre sur l'essentiel, et je pense que la culture peut être un vecteur commun qui peut rassembler comme le fait la JSK ou Matoulounes. Pourquoi pas se servir de la culture justement pour fédérer toutes les forces positives, les forces actives de la Kabylie et au-delà, pour créer une symbiose et une force qui pourra être une opposition à l'État et une opposition à toutes ces dérives qu'on voit aujourd'hui à travers le pays. Donc, Mouloud Yacout, aujourd'hui, il n'y a pas eu de provocation dans la marche, vous n'avez pas été malmené, apparemment, ça s'est bien déroulé. Oui, ça s'est très bien déroulé. Donc, nous avons constaté que l'affluence était très nombreuse. Moi, j'estime qu'il y avait un peu plus de 3500 personnes, 4000 jusqu'à 5000. Et nous avons marché dans la sérénité, le calme, le pacifisme, surtout j'insiste sur le mot pacifique parce qu'il me tient beaucoup. Et nous essayons justement d'investir justement dans cette mentalité pacifique parce qu'il n'y a que le pacifisme qui prime. Sinon, nous n'avons reçu ni de provocation, nous n'avons essuyé aucune pression, donc tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu. Voilà. Et la conférence, je suppose qu'elle s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Non, si vous voulez, il n'y avait pas une conférence proprement dite. Comme la foule comme l'affluence était très nombreuse, donc la salle du centre culturel ne pouvait pas contenir tout ce monde. Nous avons essayé d'improviser une petite prise de parole, donc pour expliquer, pour encore rappeler l'objectif de notre mobilisation. Et puis nous avons salué, remercié tous ceux qui sont venus nous soutenir. Et puis nous avons donc rédigé un texte que nous voulons historique, qui a lu justement Hassan Mohamed, le poète, écrivain, dramaturge de chez nous, et il l'avait lu. Puis on avait passé la parole à Marie Chaouki, notre invité, et qui a justement écouté son intervention parce qu'il faisait chaud, les gens étaient fatigués, tout ça. Donc on n'a pas voulu les retenir plus que ça. Et puis, avant de commencer, bien sûr, nous avons observé une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes des causes justes de par le monde. Sinon, tout s'est déroulé dans le calme, la sérénité la plus totale. Merci, Yacout. Alors, on va revenir vers vous. Je vais prendre un auditeur, c'est Azoul et Fatah. Azoul, bonsoir. Azoul Agma. Azoul, Assamanoun, Mouloud Azoul, Dalil, Radio, et puis Azoul, Sajmit, Café littéraire d'Aoukas. Voilà, il est avec vous, monsieur Tiakout. Voilà. Donc, c'est Fatah Sefgaït, ça? Fatah Sefgaït, précisément d'Aoukas d'Aran. Donc, voilà, le café littéraire qui va dans le canal, vous regardez في الحلقة في l'émission في الويت تزوارها معناتها نلغاو le café littéraire. C'est une question d'actualité aussi, c'est un problème de tout le monde, de la région, de la Kabylie, aussi c'est un problème de toute l'Algérie, ces interdictions, etc. Alors, je vais dire dans le café littéraire, on l'a taxé
de flou, d'énigmes, etc. Donc, café littéraire d'Aoukas, pourquoi ces interdictions? D'où viennent-ils ces interdictions? Pourquoi des interdictions répétitives, etc. Je voulais lancer un message, un appel aux citoyens d'Aoukas, aux intellectuels de la Kabylie et de l'Algérie. Et il faut multiplier les actions de solidarité, les actions culturelles pour démontrer, pour faire preuve que la littérature, les rencontres littéraires sont apolitiques, même sans politique, mais c'est apolitique dans leur objectif. Voilà. Aussi même, aujourd'hui, le café littéraire d'Aoukas, dont à l'occasion, je rends hommage aux animateurs de cette association, Asday Al-San Oukas, qui est une association qui a trop donné pour la culture à Oukas et aussi qui a beaucoup travaillé avec les moyens à bord. Je sais que cette association souffre de problèmes de financement, de problèmes de structure et d'adhésion aussi des membres, etc. Mais je sais qu'il y a une volonté dedans, il y a eu quand même du courage, de férocité, aussi même pour la culture et aussi même pour la région d'Aoukas. Voilà. بغا دينير إلا إمثالا فهمن تمثالت le café littéraire d'Aoukas, ce n'est pas du tout la question du mic. خاطر زريغ ولا أكني ولا نمدو كالمر إلا ندير القضيش كا أذلسان دير القضيش أسكلان داغن que la question du MAC aujourd'hui, c'est un grand danger au pouvoir algérien et aussi même Aoukas est mal vu du côté du pouvoir politique vis-à-vis de la question du MAC en Algérie, qui est un bastion des maquistes, aussi un bastion de la culture. Et la les intellectuels, la littérature, que c'est grâce à la rencontre littéraire que les gens peuvent s'exprimer, s'échanger, se débattre et s'épanouir et s'émanciper même dans la société. Voilà. أولي وكان كاغا في الشغالية الدنيا ما نكشمت dans le côté du jour, ce qui s'est passé la semaine passée à Oukas, ما كنت ولام مولود لدينا يمكن اللي غدا عندنا معنا اللي غدا كان بالحقيقه راه وقفني ايمي تبدا لا بوليس تخدم اللي تخدم كان ثوث اي بي ساكاجي لو سونتر كولتورال ابو بكري موجان. C'est vraiment regrettable, c'est dommage pour une chef d'Aïra d'Aoukas qui a ordonné pour des arrestations, pour des dépassements arbitraires par sa police Vina. Maintenant, bref, je suis dit après ça, la semaine passée, c'est là une interdiction en plus, il y a eu des émeutes. Aujourd'hui, il y a eu une marche. Il y a un appel pendant une semaine, un appel à tous les intellectuels de participer massivement à la marche d'Aoukas. Voilà la police d'Aoukas, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de CRS, il n'y a pas de dépassement, mais le centre culturel a été fermé. La question que je pose, je voulais la poser à Mas Tayakout, de nous donner quelques clarifications par rapport à ce point. Mais il a des informations, bien sûr. La deuxième question, la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura toujours un café littéraire, toujours dans ce sens, c'est-à-dire marche, conférence en plein air, sur l'esplanade de centre culturel,
des autres actions un peu plus larges, c'est-à-dire des actions au niveau de la wilaya, au niveau des autres wilaya, pourquoi pas Alger, hein. Donc, c'est deux questions que je voulais poser à Mouloud. C'est bien sûr, c'est Maïla Saïd Ferreri في الاسنت تنمس فتح. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était un appel d'Aoukas. Awalen Garo, et puis on va prendre une autre auditeur derrière. Fatah. اولا قالوا دينيغ ثاني مرتم قرانت كافي لي تيرا دوقاس ثاني مرتم قرانت الشران ويد نغسي دي مسا وقاس كي ولا هسا لانت ثلاوين وقاس دي فام دي جون في ميليتانت فيمينيست qui se battent pour la culture, des personnes éprises à la culture, etc. Donc, ذين صراحة ذين دي ساكن يعني فوز يوكن إمثال النساء السعون لمان جرسن خطر إذلس زوين يدرن إذلس قبيلين إذلس الجزائري السوال إثجمات السوال يدوكلي اما كي يدوكل الناس يدوكلنا غير يروح عن ميال الجهه وميال ثمنات في الجزائر اما كاين ولا ثغان يروح الثلاوين تمرس القبائل تمرس الجزائر ميال المكان ولكن دينيت الا ويلي يدير راندي وقاس الا على سونسور نو على الانترديكسيون نو à la conspiration contre la culture en détriment des autres trucs, facteurs politiques qui sont on ne touche pas à la culture c'est sacré, la culture c'est apolitique, Aoukas est toujours debout. C'est le mérite. Telmessa Fatah, merci de rester fidèle à notre émission. Je suppose que tu es un auditeur. Machid Ajdid apparemment. Machid Maïnous. ذاقي ماكي ميمنكي قلين يعني ذي القزيش زي القزيش لا راديو اتسيتيرا دونك ميمنكي شوي انيماتور دين راديو جورناليست الور تابع راديو نون دليل حمله غادي تخدم دليل الهام في كوالي il a un problème de réseau donc بالنسبه مليح sur internet يتمرسنا الزريد que toujours on a un problème de débit il y a ça et puis là il y a une censure envers notre voilà donc on a été attaqué plusieurs fois زين صراحه مليح السلام عليكم فودي قرزن السلام عليكم فوزي العمر ماشي أموسى دراري نيك أمو مطف نيك سي فرنسا. Merci beaucoup. Ça fait plaisir que des journalistes nous écoutent. Voilà, donc bah oui. Hein. D'ailleurs, Nadia, c'est une nouvelle qui nous a rejoint. T'as une formation de journaliste hein? Ah oui, Zama, j'ai un diplôme licence journaliste, mais ça n'a rien à voir avec le métier de Narona. J'ai fait même un stage au niveau la chaîne 2, mais ça va venir. Voilà. Avec vous, Inch'Allah. Ah, pourquoi pas. Bon, Telmessa Fatah, à très bientôt. En attendant, on va essayer de prendre notre ami Fatah Bouhmila. Même si apparemment c'est un des membres du café littéraire. Oui, monsieur Yacout. Donc, si vous permettez, avant de prendre notre ami, oui, il faudrait répondre. J'aimerais porter quelques clarifications qu'a soulevé notre ami Fatah, que je salue au passage. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui parce que la foule était tellement nombreuse que nous n'avons pas pu voir tout le monde, donc Hassani Razoul et Fatah. Et donc j'aimerais rappeler que le centre culturel a été ouvert tôt ce matin. Dès que nous étions sur place, nous avons ouvert les portes du centre culturel, donc ils étaient restés ouvertes jusqu'à la fin de l'activité, jusqu'à la fin de la marche et de la conférence. Donc, pour ça, il n'y a pas de... Bon, le centre était ouvert. Voilà, c'est une clarification que je voulais apporter parce que nous l'avions fermé
après avoir quitté les lieux, on ne pouvait le laisser ouvert, c'est normal. Et puis, donc, pour la semaine prochaine, je pense que effectivement, il doit y avoir une conférence. Et puis, la marche ou un autre sit-in, un autre rassemblement, je ne pense pas qu'il peut avoir lieu, étant donné que nous avons réussi la marche d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut pas reculer. Parce qu'on ne pourra pas mobiliser tout ça, la foule qui est venue. Voilà, donc, on se contente. Ouais, c'est une réussite. Je pense qu'il faut essayer de capitaliser surtout. Très bien, on reste sur cette dynamique de réussite. On capitalise notre mouvement, notre action. Donc, pour la semaine prochaine, nous espérons, donc nous allons nous réunir pour décider de la personne à faire venir, donc de l'écrivain à faire venir pour la semaine prochaine, pour le samedi prochain, pour tenir justement un café littéraire. Je crois qu'elle avait posé une autre question dont je ne me rappelle pas, parce que j'étais... voilà, donc... oui, je pense qu'il y en avait deux. Hein. Il me semble qu'il y avait que ces deux questions-là, à mon avis. Hein. Voilà, donc si c'est... ces deux questions, donc je réponds de cette manière. Si on a oublié, on omet de répondre à une de ces questions. Oui, il est à l'écoute, il nous rappelle, il n'y a pas de problème. Je lui répondrai autant que je peux. Je vois, à Mouloud, est-ce que c'est des actions, des conférences qui vont se tenir tout le temps, chaque semaine? Est-ce que ça va devenir une habitude, un rendez-vous chaque semaine à Aoukas, ou ça sera plutôt une fois ou deux fois dans le mois? Est-ce que vous voulez en faire comment dire, une habitude, une tradition? Voilà. Exactement. Nous l'avons déjà instauré. Ça fait quand même un peu plus de 3 ans que nous essayons, dans la mesure du possible, d'organiser une conférence chaque samedi. Et depuis le mois de janvier, si je me rappelle bien, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons raté 2 ou 3 samedis. Sinon, plus les interdictions. Donc, sinon, chaque samedi, nous organisons un café littéraire. Chaque jeudi, chaque samedi. C'est une tradition que nous avons instaurée. Eh bien, les gens, quand par hasard on n'a pas programmé quelque chose, ils nous appellent pour nous dire que nous ennuyons cette semaine. Nous ne savons pas quoi faire puisque vous nous avez habitués à ces cafés littéraires. C'est vous dire que les fidèles du café littéraire ont appris cette habitude d'assister, de débattre chaque samedi autour d'une œuvre, autour des idées que les écrivains, les poètes nous proposent. Alors, justement, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi certains cafés littéraires ont été interdits ou ils ne se sont pas tenus. Pourquoi d'autres conférenciers ont pu tenir leurs conférences? Eh bien, je vais aller plus loin encore. Moi, je me pose la question. Pourquoi des conférenciers ont été interdits à Aoukas et autorisés ailleurs? C'est-à-dire, c'est pour un peu ajouter de l'eau au moulin. Voilà. C'est-à-dire, je vous cite un peu certains conférenciers qui ont été interdits à Aoukas et ont tenu leur conférence ailleurs. Je commencerai par la première interdiction qui remonte au 14 janvier de l'année en cours, où 2017, l'Arbi Hioun était interdit à Aoukas. Quelques temps plus tard, il avait tenu sa conférence à Ikfedou. Youssef Adli, qui était interdit à Aoukas, une semaine après, il avait tenu son café littéraire à Akbou sous le même thème. Armand Vial, qui est un Français qui vit à Constantine, était interdit à Aoukas à 14h et autorisé à tenir sa conférence à 18h le même jour au TRB de Vgaïs. Voilà, donc
on se pose des questions. Besh Yassine, qui a tenu sa conférence à Souq al-Tenin à 10h, est interdit de conférence à 14h, le même jour. Ouais, donc pour vous, c'est un problème qui est vraiment ciblé, quoi. C'est Awqas qui est ciblé. Voilà. Justement, nous déplorons tout ça et puis nous jugeons que Awqas est effectivement ciblé parce que avoir toutes ces interdictions d'Awqas et toutes ces tolérances ailleurs, ça nous donne quand même, ça nous permet de poser de réfléchir, de poser des questions justement. Donc des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. La seule réponse que nous avons, c'est que nous sommes soupçonnés d'appartenir au MAC. Ouais. Voilà. Après, les écrivains qu'ils interdisent, soit ils interdisent des personnes ou des thèmes. Nous ne comprenons pas aussi. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que interdire une conférence littéraire est une aberration. Oui, d'autant plus qu'il y a des autres conférenciers qui ont été interdits ailleurs. Je pense notamment à Abdelnour Abdeslam qui a été interdit, si je me trompe pas, c'était du côté de Michelet. Il a la Moukran Chimé, mais il a été interdit à Sirasen. Karim Akouch aussi. Karim Akouch, oui. Oui, alors après, est-ce que c'est un problème avec l'organisation, en l'occurrence la vôtre, qui est soupçonnée d'avoir une tendance politique? Ailleurs, peut-être que c'est le même problème. Hein. Il faudrait peut-être faire une petite enquête, voir si c'est vraiment le même problème ailleurs. Est-ce que les organisateurs sont soupçonnés d'être indépendantistes ou pas? Mais en tout cas, à Awqas, c'est vrai qu'à Awqas, c'est visé, est vraiment visé. Voilà. Exactement, tout au moins, nous tenons à rassurer les amoureux de la littérature, les amis du café littéraire d'Awqas, que l'association SDR de Awqas n'appartient à aucun mouvement. On est une association éminemment culturelle, nous restons dans ce cadre et nous n'avons pas le droit de détourner les objectifs de l'association. Sinon, nous travaillons, nous voulons respecter et faire respecter nos statuts et nos objectifs. Si on veut faire de la politique, il y a des cadres politiques adéquats. Et si on veut faire de la politique, on l'a fait dans les cadres réservés, dans les tribunes réservées à cet effet. L'association n'œuvre que dans la culture. Elle est créée pour la culture, elle le demeurera. Donc ça, c'est un message que je voudrais passer à tous ceux qui disent que peut-être nous appartenons. Et puis, bien sûr, nous connaissons les gens du MAC, du PSP, du RCD, du FFS, et moi-même, je peux faire partie d'une de ces tendances politiques, mais là où il faut donc, je peux appartenir à un parti, à une mouvance, dans le cadre de ces activités, au lieu où elle est faite. Mais après votre casquette politique, vous la laissez à l'entrée du café littéraire, à la sortie. Voilà, l'étiquette politique, nous la laissons à l'entrée du centre culturel. Et quand on est au centre culturel, on fait la culture. L'association est éminemment culturelle, on n'a pas le droit de lui changer de vocation. Voilà le message que je voudrais passer. Ouais. Moi, je pense que c'est justement ce genre d'initiative qui éveille les consciences, qui font réfléchir la population, le peuple, dérange au plus haut point le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on essaye de taxer votre organisation, votre association, de lui coller une étiquette politique pour justement vous discréditer et casser votre dynamique. À mon avis, c'est la seule raison que je vois. Voilà, tout à fait. Et je rappelle aussi que les deux dernières conférences, donc la conférence de Ramdan Acheb et celle d'aujourd'hui, SD, quand elle avait senti que le fardeau pesait très lourd sur
donc il ne peut pas faire face à toutes ces interdictions, à tous ces musulmans. Donc nous avons décidé de faire appel à la société civile. Donc nous avons fait appel à la société civile et partis politiques et à des personnalités culturelles également pour venir nous soutenir, pour venir prendre le relais, pour justement agir en rapport de force. C'est ce que nous avons fait, c'est ce qui a été décidé et SDEI, pour ces deux conférences, était justement épargné parce qu'il était question de défendre et de protéger SDEI et ses membres. Voilà, et puis c'est la société civile, avec toutes ses composantes, qui a organisé la marche du samedi passé, la marche d'aujourd'hui, dont nous sommes partie prenante, bien sûr, on ne peut pas reculer, mais ils ont quand même pu prendre le relais pour dire que la culture ne concerne pas seulement ces gens, ces animateurs du café littéraire, ces membres de cette association SAZDLAN, mais elle nous concerne aussi tous. D'ailleurs, c'est ce qui a fait cette mobilisation, c'est ce qui a drainé justement toutes ces foules pour créer haut et fort leur détermination, leur ras-le-bol justement, et leur détermination à dénoncer, à faire face à ces musulmans, à ces répressions et à cette manœuvre, à cette machine d'interdiction justement. Tanmeth à Mouloud, on essaye d'avoir Fatah, mais apparemment la connexion elle est un peu compliquée. On va essayer de la récupérer. Alors, Mas Tiakout, est-ce que vous avez reçu des soutiens d'organisations ou d'intellectuels à travers tout le pays et à l'étranger? La censure qui vous a frappé? Oui, exactement. Nous avons donc reçu des messages de soutien de la part de beaucoup de chanteurs, d'intellectuels en Algérie et ailleurs. Donc, je rappelle qu'un rassemblement a été tenu ce matin à 10h30 au Québec. Donc, nos amis du Québec ont justement tenu à exprimer leur solidarité de notre café littéraire. Nous avons donc des messages de soutien de la part des intellectuels donc établis, de nos intellectuels établis à l'étranger, à l'image du chanteur Ali Amran. Nous avons nous lui passons le bonjour au passage, mais avec les Larib. Ouais, on est de temps en temps, du côté de la Finlande. Voilà, donc nous avons reçu des messages de soutien de la part des intellectuels, donc Zaidi Ismours, à l'image de Saïd Khalil, Saïd Chmer, Kamel Daoud, voilà. Donc, nous avons reçu beaucoup de messages de soutien et de solidarité. Très bien. Je voulais une question par rapport à l'organisation des cafés littéraires. Comment vous communiquez sur place? Est-ce que vous optez pour une communication essentiellement sur les réseaux, ou alors est-ce que vous avez une communication à l'ancienne avec un affichage? Eh bien, nous procédons par les deux moyens. Nous procédons par les deux moyens. Nous procédons à l'ancienne par l'affichage parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas accès à Internet ou ne voudront pas justement avoir cet accès. Par habitude, ils préfèrent donc voir l'affichage dehors. Et il y a d'autres, donc on procède aussi par voie de réseaux sociaux et je pense que c'est plus efficace. C'est clair que les réseaux sociaux aujourd'hui, d'ailleurs, l'affaire a été médiatisée notamment sur les réseaux sociaux et
Aujourd'hui, on parle d'Aokas. C'est vrai que d'habitude, on parle d'Aokas comme c'est une ville touristique pour les vacances, pour l'été. Et là, aujourd'hui, on parle d'Aokas en tant que fief culturel. Et vraiment, ça fait plaisir parce que on peut être une région touristique et en même temps faire dans la culture. Et Aokas, ce n'est pas que les vacances. Voilà. Il y a des gens qui travaillent même en période estivale. Mais en tout cas, ce que vous faites aujourd'hui à Aokas est tout simplement formidable. Moi, je pense que c'est c'est un petit laboratoire, on va dire un retour aussi, un retour aux vieilles pratiques de la Kabylie, c'est-à-dire à l'époque où il y avait des conférences de partout, où la société était mobilisée, où les militants activaient énormément avant que tout ne soit, on va dire, remis en cause et notamment le pouvoir qui a fait un travail de sape envers les associations culturelles et il a notamment malheureusement réussi à briser les structures militantes et associatives en Kabylie. Et aujourd'hui, je pense que ce qui se passe à Aokas, c'est peut-être le début d'une remobilisation de la société culturelle, des associations culturelles, du mouvement associatif et voir plus loin pour qu'on ait enfin des débats en Kabylie sur des thèmes bien précis et qu'on arrête un petit peu avec la division, avec les insultes et tout ce qu'on voit ces derniers temps sur les réseaux. Voilà, moi je pense que c'est un exemple à Aokas aujourd'hui. Voilà. Oui, je le pense aussi. Pourvu que la mobilisation se maintienne, pourvu que les autres régions prennent exemple justement d'Aokas. Parce que je pense que la mobilisation est plus que jamais nécessaire. Elle s'impose même. Sinon, nous assistons à des tentatives de salafisation de la société. Donc le pouvoir met beaucoup de moyens pour justement faire la promotion de cet islamisme montant, de cette salafisation. Donc le fait que la société se penche vers le côté religieux, salafisme, tout ça, je pense qu'elle perd beaucoup sur le plan identitaire, sur le plan intellectuel. Donc, la mobilisation, la reprise de conscience, la réappropriation des espaces de libre expression doivent être reconquéris, doivent être récupérés justement pour asseoir une dynamique sociale qui pourra justement aller dans le sens du développement de la conscience, du développement de la personnalité et de l'identité justement. Parce que on a l'impression que cette société s'est démobilisée. On a l'impression que cette société a perdu même ses repères. Et puis c'est le... Je pense que c'est pas seulement une impression, Mas Thiakout, c'est une réalité. Aujourd'hui, on voit vraiment une grande marche en arrière. La Kabylie est en pleine marche arrière. Il y a les intellectuels, malheureusement, sont soit censurés, soit exilés, soit sous terre. Et aujourd'hui, il y a aussi la soumission. Exactement, il y a la soumission. Oui, tout à fait, parce qu'il touche directement au porte-monnaie. Aujourd'hui, quand on voit des professeurs, par exemple, Famazirt ou des enseignants, etc., qui sont pour à cause de leur appartenance politique ou autre, de leur engagement dans la vie de tous les jours, sont privés de leur poste, sont mutés très loin de chez eux. À des centaines de kilomètres de chez eux, effectivement. Voilà, et tout ça fait que aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels n'osent pas s'investir et se montrer publiquement, prendre des positions fermes. Et ça, c'est regrettable. On peut le comprendre, mais
je pense que l'élite doit être toujours aux avant-postes. Voilà. Exactement, parce que on doit s'assumer On doit s'assumer. Mouloud. Alors, puisqu'on parle d'intellectuels, on a un intellectuel avec nous qui nous a rejoint, Dmas Yahyoun. Il est avec nous. Il a été l'un des premiers. Salut au passage. Le premier à interdit au passage. Voilà, le premier à être interdit à Ouqas. Il est avec nous. C'est Azul Imas Yahyoun. Azul Flawan. Azul Flak Gma. Azul العربي. Oui, oui. ولا كويدي ديسبوز Azul Flak, Sophie Sek Mas Yahyoun. Donc Yahyoun en direct d'Arkvo, c'est ça? Oui, c'est d'accord. Alors tu as entendu les uns et les autres, notamment Mas Tiakout et puis l'intervenant de tout à l'heure. Donc qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ça? Toi, en tant qu'intellectuel et homme de culture, qui a été interdit à Ouqas, Tamorline Fayegé. Bon, c'est d'être, enfin, mais il a des mais il a enfin, c'est la première interdiction, justement, à ce moment-là. 14 يناير شحال هادي enfin بس حس كنا نحس فيه خاطر مرة ظن محسوبة دافو غادي يعوض هذيك يموسناوان هذا السنيز موال غادي يقفل لك تيزاوين كيدلس محسوب ولدي قيمة خاطر القبائل كويس نعطي متين سوماتان إلا قد تحصل ذاك يعني دي ضرنا مزيادة أوقاس يضر عندنا نظام يزمر يضر عندنا ولاد مناظير النظام محسوب ماشي كان مسألة أنت دوك لا زايد لسان نقاس نلتقي لتيران نقاس مشى مسألة نيليون خاطر ما راح حبس كلام المسنا ولا كلام ميارو يوكنوا السيد لنا مسلينس ثيراينس ماشي كان زعما حبس استماديس ماشا خيان استماديس يدلن ثموسني يدلن يدلس يرنا السلاغ دي جماعتنا زكليني دي كنا سين الشوغار نكدينا تيسكن ويشبان وحوايج غير تفكا خاطر الصناع ثيريريس صناع ثيريس بسن يدلني سراين الا كنحسوا خاطر دي تكوني تكواسا سي لو سال اسباس دي قيمن محسوب يجمع يدي مذانا يستوي يثنغان خاطر تمرت القبيله تمسك في تمرت القبيله خاطر وقص تقبيلي ماشي عندنا لا ماشي محسوب زيك عندنا لا تجمع كاين ذوك خمسه فيري الكانون تملين تواشولين ستيليتي وات لا كومونيكاسيون في لا زيكيني لا l'école parallèle qui était quelque chose de formidable qui a permis à la culture ancestrale amazigh de résister aux invasions, de résister à l'arabisation. Mais aujourd'hui, l'école parallèle, malheureusement, elle se fait de moins en moins. Exact. C'est ce qui est donné. Donc, qui est donné, dit que tu vois ça, comme les espaces, les cafés littéraires, tu connais, أنا مش كان يمسنا وانا غيمي ورا دفكنا ونسنا غاد مسلاين غافي ليسنسن ماشا تزورايا كان تاغني تثمليليت سكوز تسميلين مدانا تسميلين القبائل كواكاراس اللي يمكن هذا المسلاين ديالين تخميما محسوب تموغلي تنغا في التمثال يا كان ضغفل يوذابو خاطر الا قارن دوك الا قارن غنملي الا خاطر ما نملي ثلاثه دوك اليوم تنغورس تاغنيتي ومسلاي تاغنيتي وسكاسيان دونك سي اون اوكازيون سي دو ديباتر لي ديفيرونت كيستيون كي طارود ليسبري اما لي كيستيون بوليتيك كولتورال سوسيال ايكونوميك غافوايا كاين نقرا كاين محسوب هذوك المسلاي يتصفى دونك ولا قرا ديالهم مسلاي دونك اذا يمد لهم كل شيء يبان هذا يغون زان يدلس يغون زان ثموسني يغون زان تقبايلي كان ديدلس غفايا يجدل يسرا هنا كاينين فوالا
On va prendre, on te met juste en attente. Seigneur Zouli Kamal. Zoula Dalil, Zoula Queen Chevalier, on m'a taffé le canet. Zoula Kamal, du côté de Paris. Kamal Moussaoud, Zoula. Zoula Dalil, Zoula. Donc tu as écouté Mouloud, tu écoutes, et puis à l'instant même Yahyoun l'Arabi. Donc chez Kamal, la chose qui me a fait les interdictions Yagi, a fait Nialas par rapport à cette culture qui nous tient tant à cœur et qui aujourd'hui est menacée. Et que penses-tu de ces initiatives citoyennes à Okas? Voilà. Je les salue. C'est chose qui a été fait et c'est comme ça qu'il faut faire pour ce qui concerne ils ont bravé pour démontrer qui défendent cette culture. En revanche, c'est la fixation à sans cesse parler de ce que fait le gouvernement algérien et on parle jamais de ce que on doit faire, ce qu'on ne sait pas faire. Moi, je voudrais bien parler de l'Association parce que à passer son temps à parler de ce que fait le régime algérien, de ce que fait les islamistes, mais avec la comptabilité au Sénat, mais si justement à juste titre c'est parce qu'on ne sait pas s'organiser. On pointe jamais du doigt les manquements nord. Comment arriver à faire mieux? Je dois rappeler que sur le plan de l'organisation, le Qbaïl, on est chaotique. En réalité, la Kabylie vit une crise majeure politique. On n'arrive pas à s'organiser de faire la crise. Et la crise, elle est générationnelle. Et c'est ce qui fait que le Qbaïl, on n'arrive pas à s'en sortir de nous sommes des gens, on prétend être des démocrates, or que on ne la permet pas dans nos mouvements. On n'est pas efficace sur ce plan-là. Si ce n'est l'élite, si on peut l'appeler l'élite, qui s'occupe, qui dirige, qui gère les associations, les partis politiques traditionnels algériens, je parle de l'Qbaïl uniquement, les partis kabyles, depuis 16 ans, c'est un mouvement kabyle, il n'est pas fiable. Il faut se dire la vérité entre nous. Donc, tant qu'on n'arrive pas à asseoir un mouvement, et ça a un fonctionnement démocratique. On n'a pas réussi à faire ça depuis 62. C'est la génération. Hussein Ahmed n'a pas permis le renouvellement d'une génération. Il l'empêche. Saïd Saadé a fait pareil. Y compris Farhas, parce qu'il est sorti du même moule. Donc, les manquements ça, je ne suis pas là en train de les condamner, de les juger, mais on fait une analyse réelle, ça reste mon avis. Mais qui sont dans les mouvements, ils disent il a les solutions. Il خدم le FFS, نبويد الشين الهان، يعني خدم le RCD, là وين يدرب بين الهان، يعني خدم الماك نبويد زعنا تصل بين الهان. Mais si on n'arrive pas à organiser, si une conférence de Goukhasna partout, le territoire kabyle, ou Zmirara de Dorovilitcha, mais là on ne peut pas promouvoir notre culture d'Ilitcha, c'est comme Zmirara Imanma. On n'est pas capable de s'organiser. Et je dis c'est grave. خاطر ما نسمح نقول كذا شي يخدموا هذا ولا ليطا الجيريان السنه ذوق شي مشطوح زي نيمبورت كيل فيلاج يخدم لو ميم دياغنوستيك كان ادولت ليطا الجيريان هذا ونا ايتترا تو سكي سون سوي مي دو كوا سوم نو كابابل اش نبغى نكون نبغى promouvoir notre culture. Il faut une organisation. Une organisation, pourquoi elle ne fonctionne pas? À Chimie, la population kabyle déserte les mouvements kabyles. Pourquoi?
Parce qu'on n'applique pas une démocratie d'Akhel. On ne respecte pas la volonté des militants. Quand il y a un congrès dans un parti, quand il y a un congrès dans le FFS, le viol à la dernière minute d'Awel Shahadi, donc la souveraineté de la population n'est pas respectée, à commencer des militants du FFS. Quand Saïd Chahdi fait une violation des textes et des règlements internes du RCD, il piétine la démocratie. Quand Farhat fait la même chose dans le MAC, c'est une violation qu'on perpètre et on accepte les choix à la guerre. Donc on ne peut pas construire un État à Guinée, puisque comment on peut faire? Les dérives, elles sont humaines. Quand il n'y a pas de garde-fou, est-ce que ça a les leviers? Oui, moi je dis nous avons des leviers. Si je me permets de faire cette analyse, parce que je peux proposer quelque chose. Moi je pense que ça si je moi, la région d'Algérie à ce titre-là. Sejmas est un parlement, c'est une assemblée qui permet d'asseoir une organisation et que des violations démocratiques sur le plan des libertés. Parce que il y a des garde-fous qui participent. Il y a ce qu'on appelle le suffrage universel du Jmas. Il y a la participation, la démocratie participative. Donc, les partis politiques, nous connaissons chez Rorna, les leaders, même les associations, une association, elles ont des ما يلوش بغاو تدي ضرايب شاكين يبغى يتكسكلو ما الا ويخدم راك نسي هو اكيد يشوفها اكاين يخدم البوفوار نو اكثر نومي الهضره دونك القبائل qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces choses-là? L'Ahouad une organisation digne de notre histoire, digne des millions de Kabyles qui vivent sur ce territoire. Est-ce que nous mettons Kamel, à ce niveau-là, justement, c'est une association qui se dit apolitique et qui œuvre au niveau culturel. Aujourd'hui, pourquoi on veut censurer la culture à Ouakas et plus largement en Kabylie ou ailleurs en Algérie? C'est la question qu'on se pose. Après, c'est vrai que tu fais un constat, Kamel. C'est dit, il y a vraiment un manquement à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, pourquoi on veut interdire la culture et je ne sais pas si le politique, on va dire, a quelque chose à avoir dans cette histoire d'Aoukas. Oui. Dalil, si tu permets, on ne va pas tourner en rond. Si tu veux, c'est autre chose. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais droit au but. Aoukas, c'est une rencontre littéraire, c'est un fait. Mais là, il y a violation à la liberté des citoyens. Et ça, Guinée, ce n'est pas un intellectuel, un journaliste qui va répondre à ça. C'est une organisation politique qui peut protéger les citoyens dans leur liberté, l'exercice plein de leur liberté. Non, mais je pense que les politiques, ils ont fait leur travail cette semaine. Aujourd'hui, quand on voit de Benadji, par exemple, qui est un député indépendant, qui a fait des démarches pour que aujourd'hui je pense que c'est pas le seul. Tout se passe bien à Ouakas. C'est ce qu'on attend d'un député, d'un maire ou autre, d'un élu de la Kabylie. Aujourd'hui, il doit être le garant de la sécurité de son peuple, de son village, de sa région. Et je pense qu'il y a eu un travail dans ce sens-là. Mais ailleurs, c'est vrai.